On va finir les sujets de Bassar Vechalav cette semaine. Alors, je rappelle que même si aujourd'hui on n'a pas l'habitude, et on ne fait pas comme ce qui est marqué dans le Zohar, mais on fait comme le Shulchan Aruch, qu'on peut manger de la viande après du lait. Mais il dit le Shulchan Aruch Mefourash, il faut laver ses mains, parce qu'ils ont touché du lait. Il faut laver sa bouche, donc boire quelque chose. Et quinoir, il faut aussi manger quelque chose entre les deux. Si on a bu du lait, un café au lait, ou on a mangé quelque chose, des fois souvent après un jeûne, les gens ils commencent par un café au lait, et après ils veulent manger le repas de viande, il faut netila, quinoir et adacha. 3 choses pour passer du lait à la viande. Maintenant, voilà, il faut faire attention que des aliments de lait ne touchent pas des aliments de viande, et s'ils ont touché, si c'est à froid, alors ça suffit de les laver. Aujourd'hui, tout est couvert. On essaye que même quand on met dans le frigidaire, si on peut séparer les étagères, c'est mieux. Mais c'est pas obligatoire. Il faut que chaque chose soit couverte. Admettant du fromage à toucher une saucisse, alors il faut les laver. Le chach, il dit que si c'est sec, il n'y a pas de sauce, il n'y a même pas besoin de laver parce que je crains pas que c'est passé à froid. Le Pitré Tchouva, il rajoute que si c'est quelque chose qui est harif, qui est piquant, alors on va parler la semaine prochaine que tout ce qui est piquant a un statut spécial au niveau de la transmission. Même à froid, ça peut faire passer. Et donc, il faudra les laver. Ensuite, donc il y a des gens qui faisaient attention dans les courses, quand ils achetaient hyper cachère, de ne pas mettre des produits de lait et de viande dans le même sac. Il n'y a pas de halakha comme ça. Si chacun il est couvert de son côté, on peut les mettre. Mais dans le cas où ça a touché, effectivement, il faudra voir qu'est-ce qu'on fait. Parce que si c'est du liquide, c'est compliqué. On n'a pas le droit de manger dans une table de lait et de la viande en même temps, ou mettre des produits de lait et de viande en même temps. Mahadine, si madame elle veut manger du pain beurre, et toi tu veux manger un steak, qu'est-ce qu'on fait? Et on est sur la même table, alors il faut mettre une séparation. Le Taz, il dit il faut que la séparation soit élevée. On met quelque chose qui n'a pas l'habitude d'être sur la table, alors un jus il est sur la table. Mais on prend un vase ou quelque chose, et on met quelque chose qui nous rappelle qu'il y a un écart entre nous. Si on est loin l'un de l'autre, c'est une grande table, alors effectivement, il n'y a plus besoin de signes. Un gardien, ça marche pas, parce que si on est trop proche, le temps que tu vas prendre un truc, tu vas oublier, donc ça marche pas un gardien. Mais voilà, si quelqu'un il mange seul, et sur la table, lui il mange du lait, mais il y a de la viande à côté, Mahadine, c'est pas une autre personne qui mange. Quel est le din? Est-ce que c'est moutard ou pas? Alors le Chokhmat Adam il dit moutard parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui est actif devant toi. Et le Hafla il dit que c'est interdit. Donc il dit que dans ce cas-là, si on met un signe et un gardien, alors c'est valable. Ensuite, si est-ce qu'on peut mettre dans le même sac ou dans le même endroit des choses de lait et des choses de viande? Alors s'ils sont bien couverts, il n'y a pas de problème, mais s'ils ne sont pas très bien couverts, le Shulchan Aruch, il dit, tant que tu fais attention que ça ne touche pas, c'est autorisé, donc la même chose dans une étagère du frigidaire. Le Rama, il est un peu mahmir, comme ça, et il dit le char, que tout ce qu'on est mahmir, c'est s'ils ne sont pas bien couverts. Mais s'ils sont bien fermés, tu peux les mettre l'un à côté de l'autre. Bon, encore une halakha, on n'a pas le droit de faire du pain au lait, parce que du pain au lait, le risque, c'est qu'on le mange avec de la viande, si ce n'est qu'on fait, la Gemara dit Ke'en Torah. Si tu fais ton pain Ke'en Torah, tu peux, mais sinon, assourd de faire du pain au lait. Pourquoi? Parce qu'un jour, un enfant, il va le faire sortir, il va le manger avec de la viande. C'est quoi Ke'en Torah? On a marloqué de Rashi et Rambam. Rashi dit c'est une petite quantité, et on verra que la quantité, c'est pour la finir en un repas, ou certains disent en un jour. Si tu fais plus que ça, tout le pain, il est interdit. Tu as fait pour un repas ou pour un jour, c'est valable. D'après Rambam, c'est que tu dois faire un signe dans le pain. Et c'est ce qu'ils font aujourd'hui, quand ils font les borekas, etc. Mais on n'a pas le droit de faire en forme de pain normal ou de brioche normale, parce que les gens, ils peuvent, voilà. Les massés, on les met qu'il, ou on fait une petite quantité, ou on fait un signe pour ne pas se tremper. Et pour terminer, est-ce que si par exemple quelqu'un il veut faire des crackers, est-ce qu'il y a le même problème? Tant que c'est des choses qui se mangent dans des repas, c'est assourd. Si c'est des choses, par exemple faire du chocolat au lait, oui, parce que c'est pas quelque chose qu'on mange dans un repas de viande. Donc on peut faire du chocolat au lait, mais des crackers par exemple, si c'est quelque chose qui se mange dans un repas, je peux plus faire au lait.
Et dernière précision, faut faire attention de ne pas manger des restes de pain d'un repas de viande dans un repas de lait. Et ça, il faut mettre en garde. Pourquoi ? Parce qu'il y a des gens qui prennent le reste des chalotes qui ont été tranchés Shabbat et ils font avec des toasts au fromage. Mais ces tranches ont pu être posées sur de la viande. Donc c'est assourd. Si on veut le faire, il faut faire attention de bien la mettre de côté et de la surveiller, de la laisser à la cuisine. On laisse une demi-challah à la cuisine. On veut faire des toasts avec, pourquoi pas. Mais si on les récupère de la table, ils ont peut-être touché de la viande. Et pour terminer, il faut avoir 2 nappes séparées. On ne mange pas sur la même nappe de la viande et du lait. Il faut une nappe de lait et une nappe de viande. Chazak ou baruch.